Je suis docteur en chimie mahoraise et je vais vous montrer que mon parcours a été une succession d'échecs. Donc moi j'ai passé mon bac à Bamana, lycée de Mamoudzou à l'époque, c'était en 2004. Je suis un docteur en physique nucléaire. Donc j'ai passé pas mal d'années à Montpellier. Toutes mes études, je les ai fait à Montpellier. Et après le doctorat, je suis venu à Mayotte et ça fait depuis 2014-2015, j'ai commencé à enseigner à l'université à Dembélé. Donc moi je suis mahoraise, née à La Réunion de parents mahorais. J'ai fait ma scolarité ici. J'ai passé mon bac au lycée de Mamoudzou, qui est maintenant lycée Bamana. Donc je suis Maoujoudi Hamidi, actuellement directeur des services techniques à la mairie d'Aqua. Donc je suis ingénieur en génie civil et par la même occasion aussi ingénieur territorial à Mayotte. Je suis Madame Taslima Souleymana, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, en poste à la préfecture depuis avril dernier. Je suis Abdallah Hachim. Je suis professeur de mathématiques au lycée Bamana. Je suis également entrepreneur. Je fais des petites vidéos que je poste sur YouTube, sur une chaîne qui est dénommée Math Shimaore. Donc moi je suis Fatou Rani Ouamadi, j'ai 34 ans, je suis maman de quatre enfants. Je suis actuellement directrice du Centre communal d'action sociale d'Aqua. Notre objectif de cette matinée est de vous présenter les profils de Maoré. Donc ils ont des profils bien distincts. Ils vont se présenter par la suite. Nous aimerions aussi vous éveiller sur les difficultés associées aux études hors département et vous prodiguer quelques conseils pour y faire face et puis vraiment partager nos expériences de vie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de présenter la méthode, mais de vous présenter nos méthodes. Qu'est-ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est adapté pour y arriver. Donc, nous commençons par Madame Taslima Souleymana, je vous prie de m'excuser, elle est cadre administrative, directrice régionale aux droits des femmes. Interviendra par la suite Monsieur Hachim Abdallah. Donc, il est mathématicien, professeur de mathématiques actuellement, il a d'autres activités en parallèle, il vous exposera tout ça. Donc, ensuite, en troisième position, interviendra Madame Mohamadi Fatourani, qui est sociologue, directrice d'un CCAS au sein d'une municipalité. En quatrième position, devrait intervenir Monsieur Elad Chakrina, qui est docteur en droit avocat. Il a eu un impératif, mais il fera intervenir un collègue, un confrère qui a le même profil que lui. Ensuite, en cinquième position, interviendra Madame Tania Isha, qui est docteur en pharmacie. Sa spécialité, c'est l'officine et elle exerce à Mayotte. Et enfin, nous finirons cette matinée d'échange avec M. Hamid Maoujoudi, qui est ingénieur en génie civil, directeur d'un service technique au sein d'une municipalité. Bonjour tout le monde, merci Faou de nous avoir organisé cette matinée d'échange. Donc je suis Maoujoudi Hamidi, actuellement directeur des services techniques à la mairie d'Aqua. Donc je suis ingénieur en génie civil et par la même occasion aussi ingénieur territorial à Mayotte. Je vous expliquerai après le titre d'ingénieur territorial. J'ai préparé un petit... parce que j'aime bien avoir des repères un peu quand je présente les choses. Donc pour commencer mon cursus, donc mon parcours scolaire, j'ai fait un bac scientifique à Mayotte. Après le bac, je suis parti à La Réunion pour faire un DUT génie civil. Donc après le DUT, j'ai intégré une école d'ingénieur Polytech Lille. Donc j'ai fait, de La Réunion, je suis parti à Lille. Donc déjà, mes collègues ont évoqué tout à l'heure le choc thermique. Bah oui, on part de presque 30 degrés en moyenne à Lille jusqu'à moins 10 degrés. Hein. Donc
Voilà, donc il y a aussi cette préparation psychologique qu'elles ont évoquée tout à l'heure. Il faut se préparer parce que c'est vrai qu'il fait froid en métropole et ça fait partie d'une des choses qui peuvent déstabiliser, qui peuvent nous déstabiliser quand on n'est pas habitué à ce genre de climat. Donc après Polytech Lille, j'ai intégré une autre école d'ingénieurs à Paris, donc qui est le Centre des hautes études de la construction. Donc une très bonne école d'ingénieurs qui regroupait les meilleurs étudiants en gros des écoles d'ingénieurs en France. Après cette école, j'ai commencé mon expérience professionnelle en métropole, donc dans les entreprises de construction. Et après 5 années d'exercice en métropole, j'ai ressenti le besoin de rentrer à Mayotte. Alors, tout d'abord, pour venir au sujet de notre discussion d'aujourd'hui, l'objectif c'est d'essayer de vous donner nos acquis, enfin nos vécus aussi, sur des méthodologies de travail et sur ce qu'on a pu avoir comme expérience quand on faisait les études pour que vous puissiez avoir des repères et avoir des exemples pour entamer votre vie étudiante. Donc tout d'abord les études, donc la jeunesse, hein, donc les études correspondent vraiment à la période de jeunesse là où on sort un peu de l'adolescence, où on était un peu contraint, on voulait une certaine liberté, on était un peu contraint par les parents, par la famille, donc on arrive à l'âge adulte où en même temps on réussit le bac. Pour ceux qui partent en métropole, on part en métropole et là-bas, comme évoqué certains collègues, c'est la liberté. C'est vrai qu'il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de... donc il y a cette liberté qui s'offre devant nous. Et en même temps, il faut gérer quand même les études parce que ce sont les études qui vont nous permettre après de pouvoir bien vivre, de pouvoir gérer notre vie plus tard. Donc on est au carrefour un peu de ce dilemme en fait entre vouloir s'amuser et en même temps être obligé de préparer l'avenir. Donc et comment faire dans ce cas-là? Comment faire pour concilier ces deux choses? Donc tout d'abord, il faut commencer par avoir un projet. Commencer par avoir un projet, c'est-à-dire se dire que j'ai envie, je veux réussir telle ou telle chose. Moi, par exemple, dès la 3e, j'ai voulu devenir ingénieur. Après, dans quelle filière, dans quel domaine, je ne savais pas vraiment. Mais voilà, c'est ce que je voulais faire. Et puis, mon prof de mathématiques qui m'a beaucoup encouragé dans cette voie. Donc, à partir de là, il m'a dit qu'il faut beaucoup travailler, il faut avoir des bonnes notes. Et c'est là où, encore une fois, le travail est important. Parce que quand on commence, surtout quand on arrive en première terminale, faut vraiment essayer de commencer à bien travailler pour son dossier, parce que les études supérieures sont de plus en plus sélectives. Donc il faut être parmi les meilleurs pour avoir les bonnes écoles, pour avoir les bonnes universités. J'expliquerai son importance par la suite. Donc avoir un projet d'études, donc savoir à peu près quelle filière on veut suivre, quelles études on veut faire. Une fois qu'on a ce projet d'études, il faut le respecter. Le respecter, c'est-à-dire il faut travailler pour arriver à atteindre son objectif. Donc, pour travailler, pour arriver à atteindre l'objectif, il y a différentes méthodologies. Donc, les collègues ont expliqué un petit peu tout à l'heure, chacun comment ils sont pris. Pour ma part, la seule chose et le seul mot d'ordre quand on est étudiant et quand on veut réussir, c'est le travail. Le travail, et elles ont évoqué tout à l'heure, j'ai pas entendu une d'entre mes collègues dire que les études ont été faciles ou elles ont pu valider facilement les années. À chaque fois, le mot qui revenait, c'est difficulté, travail, difficulté, travail. Donc, et qu'est-ce qu'on doit faire face à cette difficulté, face à cette exigence? Parce que quand on est encore au lycée, les études sont encore faciles, si vous voulez. Il n'y a pas encore beaucoup d'exigences. Et elles ont évoqué tout à l'heure, surtout Aïcha qui
qui a évoqué le cas de la masse de cours en fait à apprendre, la masse de travail à affronter, et c'est une réalité. Quand on passe du lycée en études supérieures, les études supérieures sont beaucoup plus exigeantes, donc il faut s'y préparer. Il faut se dire qu'on y va pour réussir. Et pour cela, il n'y a qu'une seule chose, c'est le travail. Donc se préparer à travailler, et pour cela, il faut habituer notre cerveau justement à ce travail. Parce que si vous voulez, l'activité favorite du cerveau, bah, c'est ne rien faire, tout simplement. C'est le repos. Le cerveau, il se sent bien quand on est sur le canapé en train de regarder la télé. Là, il est bien. Mais dès qu'on commence à travailler, même à lire un petit peu, on sent qu'on a sommeil. Mais à travailler, donc il faut l'habituer au travail. Et les grands scientifiques disent que pour que le cerveau retienne quelque chose, il faut qu'il ait vu cette chose-là, ou on lui ait habitué cette chose au moins 7 à 10 fois. Donc ça montre à quel point il faut travailler, multiplier les heures de travail, multiplier les lectures, des cours. Voilà, il faut donc multiplier ce travail-là pour que le cerveau retienne, pour que on soit efficace le jour de l'examen. À titre d'exemple, quand j'étais en école d'ingénieur, donc j'ai quitté le DUT où on sait que le niveau est un peu plus bas. Malgré tout, j'ai beaucoup travaillé quand même, parce que partant de Mayotte, aller à La Réunion, je pensais que j'allais être le dernier de la classe. Donc j'ai multiplié les heures de travail, et finalement je suis sorti 3e de la classe à La Réunion. Donc voilà, même les Réunionnais étaient étonnés, moi-même je me suis étonné. Après, quand j'étais convaincu que je pouvais être parmi les meilleurs, j'ai relâché un petit peu, mais bon, sans pour autant lâcher complètement. Donc après, quand j'arrive en école d'ingénieur, les choses, avec la masse de travail et la difficulté, bien sûr, j'ai voulu continuer un peu dans cette largesse que j'avais en DUT, et je me suis rendu compte que finalement, ça ne marchait pas. Et je reviens aussi sur les méthodologies. Chacun peut trouver sa méthode. Il n'y a pas une méthode, unique, mais chacun doit trouver la méthode qui lui permet de réussir, d'avoir des bonnes notes et d'avoir des bons résultats. Donc voilà, une des choses qui m'ont marqué lorsque j'étais en école d'ingénieur, encore une fois, quand je révisais un premier semestre, j'avais le cahier devant sur la table et l'ordinateur devant, et je chattais en même temps. À l'époque, on n'avait pas Messenger comme aujourd'hui, mais on avait MSN qui est un ancêtre de Messenger, mais qui avait les mêmes fonctionnalités. Donc je chattais en même temps et je travaillais, et je pensais que j'étais efficace. Mais non, j'arrivais à retenir certaines choses, mais je n'étais pas efficace. Et à la fin du semestre, j'ai eu 11,8 de moyenne, et alors qu'en école d'ingénieur, il faut avoir 12 pour valider le semestre. Donc là, c'était déception totale, déstabilisation. J'étais à 2 doigts d'aller voir un psy, mais heureusement que ma sœur était là, elle m'a réconforté. Voilà, elle m'a donné ce qu'il faut comme soutien pour que je continue. Et d'ailleurs, je me suis à un moment, entre le premier et le deuxième semestre, je me suis un peu mis en réflexion, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne complètement, ou est-ce que... parce que j'avais jamais eu l'échec auparavant. Donc, et qu'est-ce que j'ai fait finalement? Donc soit j'abandonnais, soit je continuais, et je faisais le maximum pour réussir. Et ben je me suis dit, je suis pas venu jusqu'ici pour abandonner. Et même si je fais le maximum pour réussir, si je fais le maximum pour réussir, je n'ai rien à perdre finalement. Parce que si je réussis, tant mieux. Si je réussis pas, tant mieux aussi. Parce que je pouvais facilement changer de filière et puis aller à la fac. Donc, j'ai travaillé, je me suis mis à travailler au maximum. C'est-à-dire que je ne révisais plus devant MSN, c'était fini, devant l'ordinateur. J'allais réviser en fac de médecine, la fac de médecine où les gens sont très bosseurs. Et la fac fermait à 23h à l'époque, donc j'allais réviser là-bas. Jusqu'à 23h, je rentrais à la maison, je continuais à réviser un petit peu. Et je me souvenais, quand j'étais en DUT, une des profs qui était ingénieure me disait, elle avait les mêmes difficultés quand elle était là-bas, et
Et même ses profs, on avait collé racisme tout à l'heure, ses profs lui mettaient beaucoup en doute parce qu'elle venait de La Réunion. Voilà. Donc elle m'a dit la seule méthode, en fait, la seule solution pour résoudre ce problème de manque de résultats, c'est le travail. Elle a multiplié le travail, elle travaillait jusqu'à très tard, jusqu'à 1h, 2h du matin. Et bien moi j'ai fait pareil. Quand je revenais de la fac de médecine, j'arrivais chez moi, je recommençais à travailler encore. Des fois, je m'arrêtais à 2h du matin, je me réveillais à 5h du matin, je reprenais. Et les week-ends, voilà, c'était 8h, midi, je faisais une petite pause. Et puis je reprenais 14h, 17h. Par contre, le dimanche, là, c'est relax. Faut sortir quand même, faut faire autre chose. Hein, faut pas faire que travailler. Faut avoir un certain équilibre quand même. Hein. Donc, et finalement, avec cet acharnement de travail, j'ai réussi. Je suis passé de 11 de moyenne à 14,5, presque 15 hein, au second semestre. Et là, je me suis surpris. Et après, encore une fois, je me suis dit finalement tout est possible quoi. Hein. Tout est possible. Il n'y a pas de limite. Le cerveau humain n'a pas de limite. C'est à nous de l'exercer, de le forcer, de faire en sorte à ce qu'il puisse répondre à nos besoins, nous, pas lui. Parce que si on laisse le cerveau nous guider, on passera toute notre vie sur le canapé à regarder la télé. Donc voilà, le travail, c'est vraiment le mot d'ordre pour réussir. Aussi, une petite anecdote, quand j'ai intégré la deuxième école d'ingénieur à Paris, qui était encore plus compliqué. Cette année, je me souviens, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit « Maman, c'est vrai que les études sont compliquées. » Là, cette année, j'ai eu ma dose, quoi. Voilà. Et encore une fois, quand on a l'impression de ne pas y arriver, quand on a l'impression que c'est vraiment bouché, que c'est compliqué, parce que quand on arrivait dans cette école et que les premiers devoirs, les premiers examens, certaines personnes, en fait, nous on se battait, on faisait le maximum pour avoir la moyenne, on avait 6, 7 comme note, et eux ils avaient 21 ou 22 sur 20. Et nous on se disait mais en fait on n'est pas les bienvenus quoi dans cette école, qu'est-ce qu'on fait ici? Et on leur a demandé mais comment vous faites pour avoir 21 sur 20, 22 alors que nous on a 6? Et ils nous disaient en fait il n'y a pas de secret, tout ce qu'on faisait, ils avaient déjà les manuels avant, ils avaient déjà épluché toutes les manuels. Et en fait, ils maîtrisaient ces choses-là par cœur, quoi. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas le génie, c'est nous qui le cultivons. Il faut se fabriquer son génie. Donc, pareil, j'ai essayé d'imiter ces personnes, j'ai essayé de commencer à travailler, encore une fois, redoubler d'efforts. Et finalement, je suis arrivé, j'ai réussi à valider cette formation. Et finalement, j'ai pu intégrer la vie professionnelle par la suite. Donc tout ça, voilà, les collègues l'ont répété, hein, il n'y a pas de choses faciles, si vous voulez. Même les pilotes d'avion ou ceux qui ont fait l'ENA ou des très grandes écoles, dans ces écoles-là, les gens ne dorment pas, hein, on travaille. Il y a des reportages, si vous voulez, même sur YouTube, qui montrent un peu comment ils travaillent à l'École nationale d'aviation, l'ENAC. Vous allez voir, franchement, là-bas, la moyenne, c'est 17 ou 18, quoi. Donc les gens ne dorment pas, ils font que travailler. Pour vous dire qu'il n'y a pas de limite, en fait. Il faut se fabriquer ses limites, enfin, ne pas justement poser des limites, se fabriquer son génie et travailler, multiplier les heures de travail. Et finalement, à la fin, aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir multiplié ces heures de travail parce que, si vous voulez, j'étais pas toujours premier de la classe hein, quand on était en primaire et collège. Pas du tout. En primaire, j'étais des fois 3, 4e, même 7e des fois hein, de la classe. Il y avait des gens qui étaient premiers et aujourd'hui, qui en sont encore en train de se chercher. Parce qu'à un moment, on se décide. Surtout quand on commence les études supérieures, c'est là où tout se décide. Chacun dit, je veux faire ça, je mets les moyens qu'il faut pour y arriver. Donc voilà pour ce qui est des conseils de méthodologie de travail. Et maintenant, aujourd'hui, je voulais aussi rajouter quelque chose sur l'importance que vous, jeunes d'aujourd'hui, vous avez pour le Mayotte du futur, le Mayotte dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de schéma d'aménagement régional de l'île de Mayotte. Donc, en gros, c'est un schéma c'est une étude qui va être menée sur 30 ans, enfin qui est en train d'être menée pour prévoir les aménagements qu'il y aura sur Mayotte
pendant 30 ans. Donc, si vous voulez, dans cette étude a révélé, enfin, c'est encore en cours, hein, mais les premières esquisses de l'étude font déjà état de beaucoup d'infrastructures à construire, de beaucoup de méthodologies, enfin, beaucoup d'éléments à mettre en place. Donc, et toutes ces constructions, tous ces aménagements, toutes ces choses qui sont à mettre en place, ça passera par vous, les futurs professionnels mahorais, parce que je vous dis, il n'y a pas mieux que vous pour servir votre île, pour développer votre île, et on en a besoin. Dans ces projets très techniques, dans ces projets très exigeants, il faut de la technicité, il faut de la compétence. Et la compétence ne s'acquiert pas comme ça, par largesse. Non, la compétence s'acquiert par le travail. La compétence s'acquiert par la volonté de vouloir faire. Donc, préparez-vous et faites le nécessaire, enfin, pour vous, hein, parce que vous serez les premiers à en profiter, mais aussi pour notre île. Pour sauver la patrie, quoi. Hein. Donc, forcez-vous à faire ces études pointues, ces études qui sont exigeantes, mais au final, tout le monde pourra finalement en profiter. Donc, voilà, j'espère ne pas vous avoir fait peur par le fait de devoir travailler, mais c'est un bien pour vous surtout, et que plus tard, quand vous aurez nos âges, hein, quand vous aurez les trentaines, vous vous rendrez compte que c'est important. C'est important d'avoir fait des efforts. C'est important d'avoir finalement d'être arrivé au bout de son projet. Merci.